Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors nous étions dans la base du C et de Genoplot, la condition if. Alors nous avons déjà vu la partie sur le langage C. Maintenant on va travailler sur la partie Genoplot. Alors nous allons dessiner la fonction x au carré, très bien. Alors, la fonction x au carré. Alors, on va lancer Genoplot. Alors là, on voit notre fonction Genoplot, Genoplot qui a dessiné la fonction x au carré. Alors, si on regarde cette partie-là, c'est le contrôle de la fenêtre de Genoplot. Donc on voit qu'on travaille entre moins 5 et 5, ça c'est pour l'axe des x, moins 5 et 5, et pour l'axe des y, entre moins 25 et plus 25. C'est naturellement pas très intéressant, puisqu'on a la moitié de l'image qui ne sert à rien, qui est juste en présentation. Donc on va modifier un petit peu le code. Alors on ferme. Donc là, vous vous rappelez, c'est cette image. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de passer pour les y de moins 25 à 25, on va passer de moins 2 à 25, en supprimant la partie négative, le maximum de la partie négative. Donc là, on va voir ça tout de suite. Donc je récupère le code. Non, là, il vaut mieux que je le récupère sur... sinon, là, je ne vais pas m'en sortir. Donc, j'ouvre un éditeur. Donc, au lieu de travailler entre moins 25 et 25, on va travailler entre moins 2 et 25. Je vais donc vous montrer ce que cela donne. Voilà. Donc là, on utilise le maximum de la fenêtre. Bon, il n'y a pratiquement pas de vide. Il ne faut pas utiliser entre 0 et 25 parce que si on met entre 0 et 25, on perd l'axe des x. Donc comme cela, on voit l'axe des x, l'axe des y et on voit bien le dessin. Alors maintenant, comme je vous ai montré, on est parti de moins 5 à plus 5. C'est pour ça que j'ai choisi pour y le max 25. Parce que 5 fois 5, ça fait 25. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu... Non. Si au lieu d'utiliser... Oh, non, je vais garder celui-là, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer si au lieu d'utiliser 25, j'utilise par exemple 15? Là, j'ai 5 fois 5, 25, donc ça veut dire que le 15, il n'est pas pris en compte. Le 25 du carré n'est pas pris en compte parce qu'il y a 15. Donc, on va voir ça. Voyez, là, on voit qu'une partie du dessin n'est pas pris en compte parce que 5 fois 5, ça fait 25. Et donc, on a cet espace-là et cet espace-là qui n'est pas correct. Il faut, si possible, que le graphe de la fonction se termine toujours à l'angle de truc. C'est un petit jeu à faire, un petit jeu mathématique à trouver une méthode pour que le graphe arrive toujours là. C'est ce qui se passait tout à l'heure quand il y avait 25. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre 25, là j'avais mis 15, je vais mettre 35. Je ne vais pas enregistrer, c'est idiot. Par contre, il faut que je récupère. Donc là, j'ai mis 35 à la place de 25. Vous voyez, il y a toute cette partie-là qui n'est pas utilisée. Donc, toujours essayer que le graphe, le graphe de la fonction se termine bien dans l'angle pour qu'on ait le maximum, qu'il n'y ait pas d'espace inutile. Bon, ça permet de réfléchir et de contrôler le dessin. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec x au cube. Voilà. Donc là, la même chose, x au cube. Comme 3 fois 3, ça fait 9, et 3 fois 9, 27. Donc j'ai choisi de mettre
x entre moins 27 et plus 27, puisque quand x est égal à moins 3, on obtient moins 27, qui permet d'aller bien dans l'angle. Quand x égale 3, on obtient 27, qui est aussi bien dans l'angle. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est bien d'y penser, de toujours mettre le graphe pour qu'il n'y ait pas d'espace mort. Voilà. Donc sinon il n'y a rien de particulier. Cette axis, c'est pour avoir les axes des x. Là c'est pour choisir la couleur des x, des axes. Et ça c'est pour l'épaisseur des axes. D'accord? Et là 8 c'est la couleur qu'on a choisie. LT8 c'est la couleur que j'ai choisie pour dessiner la fonction x. Donc ça c'est bon. Bon, maintenant, on va, comme on avait vu précédemment pour le déplacement, voir comment se déplace la fonction quand, au lieu d'utiliser x au carré, on utilise x plus a. Donc, alors là, on va dessiner dans un premier temps la fonction x. Donc là, on voit la fonction x, la fonction x au carré. Donc, elle passe bien par 0. Hein. Et ensuite, on va faire un déplacement. Donc, ah oui, j'ai fait un truc intermédiaire. Un truc. Voilà, pour bien matérialiser le déplacement, j'ai choisi de dessiner la fonction non pas entre moins 5 et plus 5, mais entre 0 et 5. Comme ça, on voit bien le 0, ça matérialise encore une fois. La chose importante, c'est voir le déplacement. Donc la chose importante, c'est de bien voir entre 0 et 5. Alors que si on fait entre moins 5 et plus 5, on voit moins bien le déplacement. Donc là, cette fois-ci, on fait un déplacement de 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que x a plus 2, il a 2 heures d'avance sur l'heure à laquelle il était attendu. Donc s'il était attendu à midi, il va arriver 2 heures plus tôt. Donc ça sera 10 heures. Bien entendu, sur notre graphe, il n'y aura pas 10 heures. Il y aura moins 2. D'accord? Il a 2 heures d'avance, donc il est 2 heures en avance, moins 2. Au lieu d'arriver à midi, qui était là dans le dessin précédent, il arrive à 10 heures, donc moins 2. Ça aurait été mieux des minutes parce que ça aurait été plus intelligent. Donc on va dire que au lieu d'arriver à midi, il arrive à midi moins 2, puisqu'il a 2 minutes d'avance. C'est bien ça. 2 minutes d'avance. Voilà. Il a 2 minutes d'avance, plus 2, donc il arrive 2 minutes plus tôt. C'est ce qu'on a vu dans notre dessin. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a 2 minutes de retard. Voilà. Il a 2 minutes de retard. Il arrivera 2 minutes plus tard. Au lieu d'arriver à midi, il arrivera à midi 2. Donc on va voir ça. Voilà. Au lieu d'arriver à midi, il arrive à midi 2. Donc le 0 est bien au temps de 2 minutes. D'accord? Donc là, c'est bon. Hein? Bon, là, j'ai choisi de parler d'heures et il me semble que précédemment, j'ai parlé de minutes. C'est mieux parce que arriver à midi moins 2, c'est-à-dire 2 minutes, plutôt que des heures ça ne correspond pas au graphe. Donc, sommaire. Donc là, on va voir le décalage sur le haut et sur le bas. Voilà. Là, on va faire. Alors là, on a x au carré plus 5. La constante qui est n'est plus enfermée dans la puissance, mais rajoutée. Donc là, il y a un décalage vers le haut. Voilà. Alors on voit qu'on dessine la fonction ici, LT en 8.
8 ça veut dire en noir. Donc on a bien notre fonction en noir qui est la fonction tutuc. Par exemple là, vous avez vu, j'ai pas modifié le truc. On va le faire pour que ça tombe vraiment bien. Et il y a la fonction constante 5 en 7 en rouge qui permet des trucs. Et là, on va essayer quelle valeur il faudrait mettre pour que la valeur arrive bien ici. Ben, on va mettre entre 4. On va faire comme ça. Si je prends 4, entre 4 et moins 4 pour les x, je vais arriver là, donc ça sera la même chose. Donc il faut que je prenne 4, j'arriverai là. En fait, là, je réfléchis mal. Donc on va refaire. Donc je veux qu'il arrive dans ce coin-là, et ben, je vais vous le laisser faire. Hein. Moi, je vais tenter... Hop, hop, hop. 20. Allez, on tente 20. On va voir. Réfléchissez un peu pour que lui, il arrive dans l'angle. Moi, je tente le 20. On va voir si mon intuition est bonne. Au lieu de mettre, pour les Y, au lieu de mettre truc, je mets 20. On va voir. Je réfléchis dans le vide. Donc, eh ben non, ça n'a pas marché. Donc, on va mettre 30. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est ridicule, mais j'ai pas réfléchi, j'ai du mal. Et voilà, c'était pas 20, c'était 30. Oui. C'est le test par expérimentation. En règle générale, le mauvais, c'est rare que ça tombe bien. Au contraire, c'est bien que ça tombe mal au premier et qu'on tombe bien au second, parce que comme ça, on a l'impression d'être plus intelligent. On a réfléchi, alors que si j'étais tombé directement, j'aurais dit « Ah ouais, c'est parce que j'ai réfléchi », alors que j'ai pas réfléchi du tout. Donc vous voyez là, on a bien réussi à faire notre petit dessin dans le coin, c'est parfait. Donc vous-même, vous pouvez changer de fonction ou changer les valeurs et essayer d'avoir ce même type de graphique avec des fonctions différentes que vous souhaitez, sur lesquelles vous pouvez travailler. Bon, ben on va essayer de terminer là. Hein. Je pense que c'est terminé là. Oui. Bon, oui, on a fait l'ensemble. Allez, merci. Au revoir.